Avez-vous déjà senti cette agitation dans votre cœur, ce vide silencieux qui vous empêche de trouver la paix, même lorsque tout autour semble calme? Et si la clé de l'apaisement ne se trouvait pas dans le monde extérieur, mais dans le souffle de votre âme, dans un mot, dans une invocation, le dhikr? Quand la dernière fois avez-vous pris un moment pour parler à votre âme et écouter Allah? Fermez les yeux un instant, respirez profondément. Imaginez votre cœur, chargé de 1000 pensées, de 1000 inquiétudes. Le tumulte de votre esprit ressemble parfois à une mer agitée, où chaque vague menace de vous submerger. Et pourtant, au milieu de cette tempête, il existe un souffle capable d'apaiser votre âme. Ce souffle, c'est le dhikr, le rappel d'Allah. Le dhikr n'est pas seulement des mots que l'on répète mécaniquement. C'est une respiration, une vibration intérieure, une caresse pour le cœur fatigué. C'est ce lien invisible qui vous relie à celui qui connaît vos secrets, vos fêlures, vos espoirs. Allah nous dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs trouvent la tranquillité dans le rappel d'Allah, oui, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. » Sourate Ar-Ra'd 13h28. Ce verset n'est pas simplement un texte à lire. C'est une invitation, une promesse silencieuse. Lorsque le cœur se tourne vers Allah, la peur recule, l'agitation s'apaise et une lumière intérieure commence à se déployer. Imaginez un homme solitaire, perdu dans la grisaille de ses journées. Chaque nuit, dans sa chambre silencieuse, il commence à murmurer « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah ». Les mots semblent légers, presque fragiles. Mais peu à peu, comme une onde dans l'eau, ils atteignent le fond de leur âme. Les vagues de l'angoisse s'apaisent, remplacées par une chaleur douce, comme un feu qui réconforte sans brûler. Et vous, quand avez-vous offert à votre âme ce souffle de sérénité pour la dernière fois? Avez-vous oublié que votre cœur peut se rappeler de celui qui ne vous abandonne jamais? Le dhikr n'exige ni position parfaite, ni prière rituelle. Il peut se glisser dans le simple battement de votre cœur, dans le mouvement de vos mains, dans le souffle qui traverse vos lèvres. Vous pouvez le réciter en silence, en marchant, en regardant un ciel étoilé, ou même au creux de l'angoisse qui vous serre le cœur. Chaque mot est une semence plantée dans le jardin de l'âme. Chaque respiration, un pas vers la tranquillité. Le dhikr ne supprime pas les épreuves, mais il transforme votre perception. Le cœur qui se souvient de son Créateur devient comme une mer calme au milieu des tempêtes. Imaginez un enfant qui joue près d'une rivière. Il laisse tomber une feuille dans l'eau et la suit du regard. Chaque souffle du vent fait danser la feuille. Le dhikr est comme cette feuille portée par le courant du souvenir d'Allah. Même lorsque la rivière semble tumultueuse, la feuille ne se perd jamais vraiment. Elle suit le courant de la présence divine et le cœur, lui aussi, peut se laisser porter. Invoquez Allah avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Sourate Al-Araf, 7h56. Le dhikr est un dialogue intime. Parfois, il est silencieux, murmuré seulement dans le cœur. Parfois, il est exprimé à voix haute pour rappeler au monde que votre âme n'est jamais seule et que vous êtes relié à celui qui voit tout. Les mots choisis, Subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar, ne sont pas des formules vides. Ce sont des ponts vers l'apaisement. Si vous pouviez retenir un mot aujourd'hui pour calmer votre cœur, lequel choisiriez-vous? Subhanallah pour contempler la perfection de l'univers, Alhamdulillah pour reconnaître les bienfaits invisibles, ou La ilaha illallah pour retrouver l'ancrage de votre existence. Chaque dhikr est comme un écho de l'âme.
Il rappelle à votre cœur que vous êtes plus grand que vos soucis, que chaque épreuve a une profondeur et une sagesse que vous ne pouvez parfois percevoir qu'au travers du souffle de la patience et du souvenir. Il transforme les craintes en murmures de confiance, les colères en soupirs de gratitude, les solitudes en compagnonnage avec la lumière divine. Commencez par un mot simple, répétez-le chaque matin et chaque soir. Laissez-le devenir un rythme, un souffle, une partie de votre vie. Observez comment votre esprit, même au milieu des tempêtes, commence à trouver des îlots de paix. Dans la nuit silencieuse, vous êtes seul avec vos pensées, et pourtant jamais seul avec Allah. Le dhikr devient ce fil invisible, cette corde d'or qui relie votre cœur à la source de toute sérénité. Plus vous laissez vos paroles s'installer dans votre cœur, plus votre âme devient légère, plus votre esprit respire. Le dhikr n'est pas seulement un remède, c'est un art de vivre, un souffle qui ne vous quitte jamais. Il arrive un moment dans la vie où les épreuves semblent vous engloutir. La perte d'un être cher, la trahison d'un ami, la solitude qui vous serre le cœur. Ces moments où tout semble perdu. C'est là, au creux de la douleur, que le dhikr devient un abri. Pas un simple mot, mais un refuge où l'âme peut déposer sa lourdeur et retrouver un souffle. Imaginez Ahmed, un homme ordinaire, dont le monde s'est écroulé en un jour. Son travail disparaît, sa confiance trahie et ses proches éloignés. Le désespoir pesait sur son esprit comme une pierre massive. Il errait sans direction, incapable de trouver la paix, et pourtant, il se rappela d'un mot appris dans son enfance, la ilaha illallah. Au début, il le prononçait à peine, presque par automatisme. Mais chaque répétition, même faible, était comme un coup de vent chassant les nuages de sombre. Chaque syllabe résonnait dans son cœur, éveillant une lumière qu'il croyait perdue. La tempête à l'extérieur n'avait pas disparu, mais à l'intérieur, un calme s'installait. « Invoquez-moi, je vous exaucerai. » Sourate Ghafir, 40-60. Ce verset est un rappel puissant. Même dans les moments où vous pensez que personne ne vous écoute, Allah entend votre cœur. Chaque dhikr est un appel silencieux, une lettre que vous envoyez directement à celui qui connaît tout. Lorsque vos peines deviennent lourdes, à qui offrez-vous votre souffle? À vos pensées, à vos regrets, ou à Allah, celui qui peut réellement apaiser votre âme? Imaginez une femme, Fatima, assise seule dans le noir. Sa vie a été marquée par la douleur, les injustices et les épreuves invisibles. Chaque nuit, elle pleurait. Puis un jour, par un geste presque instinctif, elle commença à répéter « Astaghfirullah ». Au fil des semaines, les larmes restèrent, mais elles se transformèrent en murmures d'apaisement. Le dhikr devenait une lumière fragile mais constante, guidant son âme dans l'obscurité. Chaque souffle, chaque mot créait un espace intérieur où aucune peur ne pouvait entrer. La solitude restait présente, mais elle ne pesait plus autant. Le dhikr ne changeait pas le monde extérieur, mais il transformait le monde intérieur. C'est là sa puissance silencieuse. Le dhikr est un rempart invisible contre l'angoisse et le désespoir. Il permet à l'âme de respirer, même lorsque le cœur semble écrasé. La répétition n'est pas mécanique, elle devient une conversation intime avec Allah. Et souvenez-vous d'Allah en abondance, afin que vous réussissiez. Sourate Al-Jumu'ah, 62, 10. Il est étrange de penser qu'un mot simple et court puisse contenir autant de puissance. Et pourtant, le dhikr est exactement cela. Un mot capable de réorganiser le chaos intérieur, de transformer les battements effrénés du cœur en un rythme stable. Chaque Subhanallah, chaque Alhamdulillah, chaque Allahu Akbar devient une pierre posée sur le chemin de votre tranquillité. Les épreuves sont comme des vents violents qui secouent un arbre.
Le dhikr est la racine qui maintient cet arbre droit, qui l'empêche de se briser. Même lorsque les branches ploient, même lorsque la tempête hurle, le tronc reste solide grâce à la connexion profonde avec le Créateur. Si vos blessures pouvaient y parler, que dirait-elle? Et si vous offriez à ces blessures le dhikr, leur murmure pourrait-il devenir un chant de guérison plutôt qu'un cri de détresse? Dans un village frappé par la sécheresse et la perte, un jeune homme appelé Youssef voyait son cœur sombrer dans le désespoir. Il se levait chaque matin, les yeux rouges, et récitait doucement la ilaha illallah. Au début, c'était juste un mot parmi tant d'autres. Mais avec le temps, ce mot devint une armure. Chaque mot résonnait dans son cœur comme un écho d'espoir. Il n'évitera pas les épreuves, mais il ne s'y perd plus. La force du dhikr ne réside pas dans l'absence de tempête, mais dans la paix qu'il crée au milieu de celle-ci. Chaque fois que l'angoisse monte, répétez un mot de dhikr plusieurs fois. Concentrez-vous sur le son, sur la vibration de votre cœur. Laissez-le devenir votre refuge invisible où aucune peur ne peut vous atteindre. Et nous avons certainement créé l'homme, et nous savons ce que son âme suggère de lui. Sourate Qiyamah 75-2. Le dhikr ne promet pas de supprimer vos tempêtes extérieures, mais il vous apprend à naviguer dans la mer agitée avec un cœur apaisé. Il vous rappelle que la véritable sécurité ne se trouve pas dans le monde, mais dans le souffle que vous offrez à votre âme, dans le rappel de celui qui voit, entend et apaise. Dans chaque mot répété avec sincérité, l'âme trouve un sanctuaire. Et ce sanctuaire est toujours ouvert, même lorsque le monde semble fermé. Il n'existe pas un seul dhikr, il existe des dhikrs, comme il existe des états du cœur. Certains apaisent, d'autres réveillent, certains guérissent en douceur, d'autres secouent l'âme pour la remettre à sa place. Le dhikr n'est pas uniforme. Il épouse la forme de ce que vous portez à l'intérieur. Quand le cœur est lourd, un mot devient refuge. Quand le cœur est distrait, un autre quand le cœur est orgueilleux, un autre encore le ramène à la vérité. Allah dit et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Sourate Ad-Dariyat 51-55. Le rappel n'est pas une répétition vide. C'est une résonance, comme une corde que l'on touche doucement et qui fait vibrer toute l'âme. Subhanallah. Quand l'âme a besoin de respirer, Subhanallah. Un mot qui allège, un mot qui enlève le poids du monde. Du monde. Dire Subhanallah, ce n'est pas seulement glorifier Allah. C'est reconnaître que tout ce qui vous dépasse n'est pas votre fardeau à porter. Quand l'esprit est saturé, quand les questions deviennent trop nombreuses, Subhanallah vient dire au cœur. Tout n'a pas besoin d'être compris pour être accepté. Question intérieure. Et si ce que vous appelez chaos était simplement une perfection que vous ne percevez pas encore? Chaque Subhanallah est comme une fenêtre ouverte dans une pièce étouffante. L'air entre. Le cœur respire. L'âme se rappelle que la perfection appartient à Allah, pas à elle. Alhamdulillah. Quand l'âme apprend à voir Alhamdulillah, un mot qui transforme la vision. Ce mot ne nie pas la douleur. Il ne prétend pas que tout va bien. Il dit simplement, même ici, Allah est présent. Dire Alhamdulillah, ce n'est pas remercier pour ce que vous aimez seulement. C'est reconnaître qu'il y a une sagesse même dans ce que vous ne comprenez pas. Allah dit, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits envers vous. Sourate Ibrahim 14-7. La gratitude n'est pas une émotion, c'est un regard. Question silencieuse. Si votre cœur devait remercier aujourd'hui,
Pourquoi commencerait-il, même timidement? Un cœur qui dit « Alhamdulillah » commence à voir différemment. Les blessures ne disparaissent-ils pas, mais elles cessent d'être des prisons. Elles deviennent des passages. Allahu Akbar. Quand l'âme se sent trop petite, Allahu Akbar. Allah est plus grand que votre peur, plus grand que votre passé, plus grand que ce qui vous écrase. Ce dhikr remet chaque chose à sa juste place. Vos problèmes reprennent leur taille réelle. Votre cœur cesse de porter ce qui ne lui appartient pas. Question directe aux spectateurs. Et si ce qui vous angoisse tant n'était simplement pas aussi grand que vous le pensez? Dire Allahu Akbar, c'est redresser l'âme. C'est lui rappeler qu'elle n'est pas seule face à l'univers. Que le poids qu'elle porte est partagé, voire retiré, la ilaha illallah. Quand l'âme revient à l'essentiel, la ilaha illallah, il n'y a de divinité qu'Allah. Ce dhikr n'apaise pas seulement, il réorganise. Il enlève du cœur tout ce qui a pris la place d'Allah. La peur des gens, l'obsession du contrôle, la dépendance au regard extérieur. Verset. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Sourate Muhammad 47, 19. Question profonde. Qu'est-ce qui gouverne réellement votre cœur aujourd'hui? Quand ce dhikr descend vraiment dans l'âme, les attachements se relâchent. Les idoles invisibles tombent. Et le cœur retrouve une direction claire. Chaque dhikr est une clé. Mais toutes les clés n'ouvrent pas la même porte. Certaines ouvrent le calme, d'autres ouvrent la lucidité, d'autres encore ouvrent la soumission paisible. L'âme n'a pas toujours besoin du même mot. Elle a besoin d'écoute. Et le dhikr devient alors un dialogue silencieux entre vous et Allah. Il y a un moment précis où le dhikr cesse d'être un refuge et devient une transformation. Au début, le rappel d'Allah apaise. Puis, sans que vous vous en rendiez compte, il commence à réorganiser votre monde intérieur. Vos réactions changent, vos pensées ralentissent, vos émotions ne vous gouvernent plus de la même manière. Le dhikr agit là où personne ne voit, dans les replis invisibles de l'âme. Allah dit « Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ce verset n'est pas seulement collectif, il est intime. Il parle de vous. Le dhikr est la maîtrise des émotions. Avant le dhikr, la colère surgit rapidement. Avant le dhikr, l'angoisse prend toute la place. Avant le dhikr, une pensée suffit à faire basculer la journée. Mais lorsque le cœur s'habitue au rappel d'Allah, un espace se crée entre l'émotion et la réaction. Ce n'est pas que la colère disparaît, c'est qu'elle ne commande plus. Verset, ceux qui répriment leur colère et pardonnent aux gens, Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Imran 3, 134. Le dhikr devient alors un frein intérieur, un instant de recul, un silence avant la parole. Question intérieure. Combien de regrets auraient pu être évités si un mot de dhikr s'était interposé entre l'émotion et l'action? Le dhikr est la peur. La peur n'était pas toujours un danger réel. Souvent, c'est une anticipation, un futur imaginé, sans Allah. Le dhikr rééduque le cœur à la confiance. Il rappelle, encore et encore, que vous n'êtes pas livré. Quand le cœur est orgueilleux, un autre encore le ramène à la vérité. Allah dit, et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Sourate Ad-Dariyat, 50 et encore 55. Le rappel n'est pas une répétition vide, c'est une résonance, comme une corde que l'on touche doucement et qui fait vibrer toute l'âme. Subhanallah, quand l'âme a besoin de respirer. Subhanallah.
un mot qui allège, un mot qui enlève le poids du monde. Dire « Subhanallah », ce n'est pas seulement glorifier Allah. C'est reconnaître que tout ce qui vous dépasse n'est pas votre fardeau à porter. Quand l'esprit est saturé, quand les questions deviennent trop nombreuses, Subhanallah vient dire au cœur « Tout n'a pas besoin d'être compris pour être accepté ». Question intérieure. Et si ce que vous appelez chaos était simplement une perfection que vous ne percevez pas encore? Chaque Subhanallah est comme une fenêtre ouverte dans une pièce étouffante. L'air entre, le cœur respire. L'âme se rappelle que la perfection appartient à Allah, pas à elle. Alhamdulillah. Quand l'âme apprend à voir Alhamdulillah, un mot qui transforme la vision. Ce mot ne nie pas la douleur. Il ne prétend pas que tout va bien. Il dit simplement « Même ici, Allah est présent ». Dire Alhamdulillah, ce n'est pas remercier pour ce que vous aimez seulement. C'est reconnaître qu'il y a une sagesse même dans ce que vous ne comprenez pas. Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits envers vous ». Sourate Ibrahim 14:7. La gratitude n'est pas une émotion, c'est un regard. Question silencieuse. Si votre cœur devait remercier aujourd'hui, pourquoi commencerait-il, même timidement? Un cœur qui dit « Alhamdulillah » commence à voir différemment. Les blessures ne disparaissent pas, mais elles cessent d'être des prisons. Elles deviennent des passages. Allahu Akbar. Quand l'âme se sent trop petite, Allahu Akbar. Allah est plus grand que votre peur, plus grand que votre passé, plus grand que ce qui vous écrase. Ce dhikr remet chaque chose à sa juste place. Vos problèmes reprennent leur taille réelle. Votre cœur cesse de porter ce qui ne lui appartient pas. Question directe au spectateur. Et si ce qui vous angoisse tant n'était simplement pas aussi grand que vous le pensez? Dire Allahu Akbar, c'est redresser l'âme. C'est lui rappeler qu'elle n'est pas seule face à l'univers, que le poids qu'elle porte est posté partagé, voire retiré. La ilaha illallah, quand l'âme revient à l'essentiel, la ilaha illallah, il n'y a de divinité qu'Allah. Ce dhikr n'apaise pas seulement, il réorganise. Il enlève du cœur tout ce qui a pris la place d'Allah. La peur des gens, l'obsession du contrôle, la dépendance au regard extérieur. Verset, sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Sourate Muhammad 47, 19. Question profonde. Qu'est-ce qui gouverne réellement votre cœur aujourd'hui? Quand ce dhikr descend vraiment dans l'âme, les attachements se relâchent. Les idoles invisibles tombent et le cœur retrouve une direction claire. Chaque dhikr est une clé, mais toutes les clés n'ouvrent pas la même porte. Certaines ouvrent le calme, d'autres ouvrent la lucidité, d'autres encore ouvrent la soumission paisible. L'âme n'a pas toujours besoin du même mot, elle a besoin d'écoute. Et le dhikr devient alors un dialogue silencieux entre vous et Allah. Il y a un moment précis où le dhikr cesse d'être un refuge et devient une transformation. Au début, le rappel d'Allah apaise. Puis, sans que vous vous en rendiez compte, il commence à réorganiser votre monde intérieur. Vos réactions changent, vos pensées ralentissent, vos émotions ne vous gouvernent plus de la même manière. Le dhikr agit là où personne ne voit. Dans les replis invisibles de l'âme, Allah dit « Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate Ar-Ra'd 13:11. Ce verset n'est pas seulement collectif, il est intime. Il parle de vous. Le dhikr est la maîtrise des émotions. Avant le dhikr, la colère surgit rapidement. Avant le dhikr, l'angoisse prend toute la place. Avant le dhikr, une pensée suffit à faire basculer la journée.
Mais lorsque le cœur s'habitue au rappel d'Allah, un espace se crée entre l'émotion et la réaction. Ce n'est pas que la colère disparaît, c'est qu'elle ne commande plus. Verset. Ceux qui répriment leur colère et pardonnent aux gens, Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Imran 3, 134. Le dhikr devient alors un frein intérieur, un instant de recul, un silence avant la parole. Question intérieure. Combien de regrets auraient pu être évités si un mot de dhikr s'était interposé entre l'émotion et l'action? Le dhikr et la peur. La peur n'est pas toujours un danger réel. Souvent, c'est une anticipation, un futur imaginé, sans Allah. Le dhikr rééduque le cœur à la confiance. Il rappelle, encore et encore, que vous n'êtes pas livré. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Lorsque ce verset descend vraiment dans l'âme, la peur change de nature. Elle ne disparaît pas complètement, mais elle cesse d'être paralysante. Question directe. Et si ce que vous appelez peur était simplement un rappel que vous avez oublié de vous appuyer sur Allah? Le dhikr est la constance intérieure. Le dhikr, répété chaque jour, construit quelque chose de rare, la stabilité intérieure. Le monde peut être instable, les gens peuvent changer, les circonstances peuvent s'effondrer. Mais le cœur, habitué au rappel, ne s'écroule pas facilement. Verset « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Car Allah est avec les endurants. » Sourate Al-Baqarah 2. 153. Le dhikr devient une discipline invisible. Il entraîne l'âme comme un muscle, jour après jour, mot après mot. Le dhikr est le regard sur soi. Quand le dhikr s'installe, quelque chose d'étrange se produit. Vous devenez plus conscient de vous-même, sans vous juger excessivement. Le rappel d'Allah éclaire les défauts sans écraser. Il révèle les failles sans humilier. Verset. Et ouah, Eklam est celui qui l'a harmonieusement façonné. Sourate Ash-Shams 91, 7. Le dhikr ne nie pas vos imperfections. Il vous apprend à les voir, avec miséricorde. Question profonde. Et si votre plus grande transformation n'était pas de devenir parfait, mais de devenir sincère devant Allah? Le dhikr et le détachement. Peu à peu, le cœur se détache. Pas de vie, mais de l'illusion de contrôle. Ce qui vous obsédait hier perd de son emprise. Le regard des gens devient moins central. Les attentes irréalistes s'effacent. Verset, la vie présente n'est qu'un divertissement et un jeu, et la demeure dernière est meilleure pour ceux qui craignent Allah. Sourate Al-An'am 6.32. Le dhikr recentre. Il remet l'essentiel à sa place. Il allège le cœur de ce qu'il portait inutilement. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas instantané, mais c'est réel. Le dhikr ne change pas votre visage, il change votre intérieur, et ce changement, silencieux, finit toujours par apparaître à l'extérieur. Il y a des moments dans la vie où personne n'est là. Pas de témoin, pas de voix, pas de regard. Ces moments où vous êtes seul avec vous-même, seul avec vos pensées, seul avec ce que vous n'osez pas toujours dire à voix haute. C'est là que le dhikr révèle une autre dimension. Il ne console plus seulement, il accompagne. Allah dit, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf 50, 16. Ce verset n'est pas abstrait, il est intime. Il signifie que même dans le silence total, vous n'êtes jamais abandonné. Le dhikr dans la solitude. Il existe une solitude qui fait mal et une solitude qui répare.
La première écrase, la seconde recentre. Quand le cœur est habitué au dhikr, la solitude change de visage. Elle cesse d'être un vide. Elle devient un espace de rencontre. Question intérieure. Quand vous êtes seul, à quoi pensez-vous en premier? À ce qui vous manque ou à celui qui ne vous quitte jamais? Le dhikr devient alors une présence discrète. Il n'interrompt pas, il ne force rien. Il est là, simplement. Le dhikr dans les gestes ordinaires, le dhikr n'appartient pas seulement au moment sacré. Il s'infiltre dans l'ordinaire, dans la marche, dans l'attente, dans les gestes répétés. Allah dit « Ceux qui invoquent Allah debout, assis et couchés sur leur côté » Sourate Al-Imran 391. Le rappel d'Allah ne demande pas un décor parfait. Il se glisse dans la vie telle qu'elle est. Un mot pendant que vous marchez. Un souffle pendant que vous attendez. Un murmure pendant que vous êtes fatigué. Question simple. Et si votre quotidien devenait un lieu de rappel, sans effort supplémentaire? Le dhikr face au vide intérieur. Il y a des vides que rien ne remplit. Ni les distractions, ni les relations, ni les réussites. Ces vides ne sont pas des erreurs. Ce sont des appels. Verset. Ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah. Sourate Fatir 35, 15. Le dhikr ne remplit pas le vide comme un objet. Il donne un sens au vide. Il dit à l'âme, « Tu ressens cela parce que tu es faite pour plus que ce monde. » Le dhikr, quand personne ne voit, il y a un dhikr que personne n'entend. Un rappel sans son. Un mouvement du cœur. C'est souvent le plus sincère. Quand personne n'attend rien de vous. Quand aucune image n'est à préserver. Quand il n'y a que la vérité. Verset « Et rappelle ton Seigneur en toi-même, en humilité et en crainte. » Sourate Al-Araf 7, 205. Ce dhikr-là n'impressionne personne, mais il transforme profondément. Question intime, que reste-t-il de votre relation avec Allah quand il n'y a aucun regard extérieur? Le dhikr comme compagnon du cœur. À un certain stade, le dhikr n'est plus une action, il devient une compagnie. Comme une présence tranquille à vos côtés, qui ne juge pas, qui ne prie. En vérité, mon Seigneur est proche et répond aux invocations. Sourate Hud 11-60 et 1. Le dhikr crée une familiarité, une intimité, une confiance silencieuse. Quand le monde se tait, quand les masques tombent, quand il ne reste que vous, le dhikr c'est là. Non pas comme une solution rapide, mais comme une présence fidèle. Et dans cette présence, l'âme cesse de chercher frénétiquement. Elle s'installe, elle respire, elle attend sans angoisse. Il viendra un jour où tout ce qui fait du bruit se taira. Les pas, les voix, les préoccupations. Il viendra un jour où l'âme se tiendra seule face à celui qui l'a créée. Ce jour n'est pas évoqué pour effrayer. Il est évoqué pour réveiller. Car tout ce que vous répétez aujourd'hui devient ce qui vous accompagnera demain. Le dhikr et le temps qui passe. Le temps ne vous demande pas la permission. Il avance, il prend, il emporte. Les jours s'accumulent, les saisons passent, et l'âme, parfois, oublie vers quoi elle marche. Verset. Chaque âme goûtera à la mort. Sourate Al-Imran 3, 185. Ce verset n'est pas une fin, c'est un rappel de direction. Le dhikr devient alors une boussole. Il oriente l'âme vers ce qui demeure quand tout disparaît. Question verticale. Si aujourd'hui était un pas de plus vers Allah, que contiendrait ce pas?
Le dhikr est la constance avant la fin. Les grands changements ne se font pas à la dernière minute. Ils se construisent dans la répétition silencieuse. Le dhikr quotidien prépare l'âme à ne pas être étrangère à son Seigneur, à reconnaître sa présence, à ne pas être surprise par la proximité. Verset « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. » Sourate Al-Fajr 89, 27 à 28. L'âme apaisée n'est pas une âme parfaite. C'est une âme habituée au rappel, une âme qui connaît la voix du dhikr comme on reconnaît une présence aimée. Le dhikr comme provision invisible. Dans ce monde, on accumule ce qui se voit, mais pour l'au-delà, on emporte ce qui s'est inscrit dans le cœur. Verset « Et la meilleure provision est la piété » Sourate Al-Baqarah 297. Le dhikr est une provision légère. Il ne pèse rien sur les épaules, mais il pèse lourd sur la balance. Chaque mot répété avec sincérité devient une trace, une empreinte. Qu'est-ce que votre cœur emporte quand tout le reste sera laissé derrière? Le dhikr et la familiarité avec Allah, il y a des visages qui s'éclairent à la rencontre, parce qu'ils reconnaissent celui qu'ils ont souvent invoqué. Verset « Ce jour-là, il y aura des visages rayonnants, regardant leur Seigneur. » Sourate Al-Qiyamah 75, 22 à 23. Le dhikr rend Allah familier au cœur, non pas par l'imagination, mais par la présence constante. Celui qui se souvient souvent n'est pas un étranger. Le dhikr, quand la parole s'éteint, il y aura un moment où la langue se fatiguera, où les mots deviendront rares. Mais ce que le cœur a répété restera. Verset « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » Sourate Ash-Shu'ara 26, 88 à 89, 9. Le dhikr façonne ce cœur saint, mot après mot, souffle après souffle. Le rappel que vous cultivez aujourd'hui devient la langue de votre âme demain. Ce n'est pas une urgence, c'est une invitation à ne pas attendre le dernier instant pour apprendre à se souvenir. Il y a des vérités qui ne s'imposent pas. Elles attendent, elles frappent doucement à la porte du cœur. Le dhikr est de celles-là. Il ne force rien, il ne crie pas. Il se propose. Peut-être que, tout au long de ce chemin, quelque chose en vous a bougé. Une phrase, un verset, un silence. Pas forcément une émotion forte. Parfois juste une reconnaissance intérieure. Comme si votre âme disait « Oui, c'est de cela dont j'avais besoin. » Verset « Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin. » Sourate Yunus 10-25. L'appel n'est jamais brutal. Il est ajusté à ce que le cœur peut porter. Ce chemin n'est pas une performance. Il ne s'agit pas d'être parfait, ni constant à chaque instant, ni fort tous les jours. Le dhikr n'est pas réservé aux âmes élevées. Il est pour les cœurs fatigués, pour ceux qui doutent, pour ceux qui tombent et se relèvent. Question simple, honnête. Et si vous n'aviez pas besoin d'en faire plus, mais simplement de vous souvenir davantage? Se souvenir, même brièvement, même maladroitement, même en silence. Marcher ensemble, doucement. Ce chemin est parfois solitaire, mais il n'a pas à l'être entièrement. Écouter, réfléchir, revenir à l'essentiel. Ces moments sont plus faciles lorsqu'ils sont partagés. Non pas pour se comparer, mais pour se rappeler ensemble. Verset et rappel, car le rappel profite aux croyants. Sourate Ad-Dariyat 50 et 1,55. Le rappel circule. Il passe d'un cœur à un autre. Il réveille le sans juger. Pourquoi rester ici? Pourquoi continuer? Si vous êtes encore là, ce n'est probablement pas par hasard.
Peut-être parce que un lieu où la foi ne crie pas, où la spiritualité ne se consomme pas, où l'âme peut simplement respirer. Ici, il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, mais de poser les bonnes questions, encore et encore. Questions adressées directement aux spectateurs. Et si ce lieu devenait un rendez-vous régulier avec votre propre cœur? S'abonner comme un choix intérieur. S'abonner, ce n'est pas cliquer sur un bouton. C'est choisir de revenir, choisir de s'offrir des instants de rappel, choisir de ne pas laisser l'âme se dessécher. Si ces mots vous ont accompagné, si ce silence vous a parlé, alors peut-être que ce chemin mérite d'être poursuivi ensemble. Pas dans la précipitation, pas dans l'obligation, mais dans l'intention. Versets, et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Sourate Al-Ankabut 29, 69. Un pas plus. Il n'est pas demandé de tout changer aujourd'hui, seulement de faire un pas. Un mot de dhikr de plus, un moment de présence, une écoute sincère. Le reste viendra, toujours. Si votre cœur a reconnu quelque chose ici, alors ce chemin est déjà ouvert. Si ces mots ont touché ton cœur, abonne-toi pour nourrir ton âme.